Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On se retrouve donc ce vendredi 7 février en semi-nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Au programme, le prix Guy Lux et Léon Zitrone, une course hommage, une course européenne pour trotteurs de 7 à 11 ans inclus qui va se jouer sur les 2700 mètres de la grande piste. Une course, vous allez le voir, franchement, difficile de faire un choix. 13 partants, sur les 13 partants, je crois que j'aurais pu en retenir 11, enfin en tout cas au papier, il y en a 11 à mon sens qui sont tout à fait capables de pouvoir s'imposer. Vous avez compris la difficulté de l'épreuve, mais il faut faire des choix, je pense qu'on a fait les bons. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, bien sûr, n'oubliez pas qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Pensez également, bien sûr, à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous me retrouvez au travers de mon super top 5, mais également de mes cotes et cotes pour la réunion principale tous les jours. Quant à Flo Gautreau, vous connaissez l'adresse, direction les réseaux sociaux. Je le répète, pour s'abonner à notre chaîne, il faut activer toutes les notifications en cliquant dans la cloche. Allez, sans plus attendre, je vous délivre donc mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 3, Height Propulsion, le 12, Illusion J-Pad, le numéro 2, Inferna de Well, le 6, Great Tigress, le numéro 4, Ilaya, et enfin le numéro 13, Gypsy de Chaman. On passe sur l'analyse, avec ma pépite, le 3, Height Propulsion, décevante pour sa première de l'hiver. Elle a depuis remis les compteurs à zéro en enchaînant pas moins de 4 podiums. Cette élève de Jean-Luc Bijon s'adapte à tous les parcours. Attention, elle affiche 100% de réussite associée à Eric Raffin en 7 tentatives. Ça peut être tout simplement son jour ce vendredi. Pour mon coup de cœur, ce sera le 12, Illusion J-Pad, plutôt régulière sur l'ensemble de sa carrière. Cet élève de Pascal Lièvre a bien enchaîné une deuxième place dans le prix de la Côte d'Azur à Cannes-sur-Mer et une quatrième place dans le Helen Johansson à Vincennes. Elle descend donc 2 catégories ce vendredi, ce qui devrait lui permettre de jouer la gagne. Le bruit d'écurie, le numéro 2, Inferna de Well, capable du meilleur comme du pire. Cette élève de Franck Leblanc n'est jamais à l'abri d'une bêtise, mais attention, lorsqu'elle reste au trot, elle descend rarement des podiums. Elle excelle sur le parcours du jour et s'entend à merveille avec Mathieu Mottier. Sa récente prestation à Cagnes va lui avoir été bénéfique. Je pense qu'elle a son mot à dire. Mon repéré, ce sera une repérée, de toute façon c'est que des femelles au départ, le 6, Great Tigress, qui a connu un passage à vide entre mars 2023 et novembre 2024 en enchaînant pas moins de 9 échecs. Cette fille de Love You vient de prouver qu'elle était revenue au mieux, venant d'enregistrer 2 succès à l'occasion de ses 3 dernières tentatives à Vincennes. Sur sa lancée, je trouve qu'elle mérite un large crédit. Pour mon coup de poker, ce sera le 4, Ilaya, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, y affichant 86% de réussite avec 2 deuxièmes places, 2 troisièmes places et 2 quatrièmes places en 7 tentatives. Elle n'est plus sortie des 5 premiers à 8 reprises en 10 tentatives sur le parcours du jour. Bon, vous l'aurez compris, elle a encore sa place sur le podium. Ma petite trouvaille, si on peut appeler ça une trouvaille, ce sera le 13, Gypsy de Chaman. Alors qu'il manque un petit peu de niaque pour la gagne, et cernez-moi, c'est vrai, mais déçoit rarement. Cet élève de Pierre-Yves va affiche pratiquement un sans faute lors de ses dernières sorties à Vincennes avec 4 accessites, 3 à ce niveau pour 5 tentatives. Elle s'adapte à tous les parcours sur sa lancée. Elle vaut largement le podium. Comme je vous le disais, vraiment pas simple de trouver des impasses ce vendredi. Une vraie prise de risque, mais c'est le métier qui vaut ça. Je vais donc laisser de côté le numéro 8, Gasoline du Seu, qui m'a franchement déçu lors de ses dernières tentatives. Je vais également écarter le numéro 10, Gloire du Perche, qui reste sur 3 bonnes sorties, c'est vrai, mais me semble un ton en dessous en valeur intrinsèque. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier, bien sûr, que sur les bêtes, on peut jouer en fractionné. Alors, bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5. On restera bien sûr sur l'hippodrome de Vincennes.